sur le disque, c'est la truc Google. Tu sais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Google Quand on Search tape ton Console. nom. Oui, le référencement. Google My Non, Business. pas le référencement. Tu sais, quand on tape ton nom, tu as une page business, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est Google My Business. Voilà, c'est ça. Et la mienne, enfin, je sais que c'est toujours mes trucs anciens qui restent, malgré un essai une fois. Mais alors là, vraiment, je suis paumée avec ce truc, honnêtement. Donc, je ne sais pas si c'est pas toi qui m'avais fait remarquer que ça pouvait avoir de l'impact parce que les gens… Google My Business, c'est presque impératif. Oh, bonjour. On a Mireille et Mireille Bis. On a deux Mireilles. Salut les Mireilles. Bonjour les Mireilles. Vous m'entendez? Oui, impeccable. Je n'avais pas Regardez. le son, je suis désolée. Je suis accompagnée. Ah, bonjour. Voilà. Ça va faire du bien un homme. Enfin. Voilà. Non, c'est l'objet du délit. C'est pourquoi je suis à Paris. L'objet du délit, d'accord. Ouais. Vous voyez, j'ai changé de décor, les filles. Oui, je me disais que je ne reconnaissais pas trop, en fait. C'est vrai que attends, je prenne un papier et un crayon. Peut-être pas, en fait. Donc, on est venu habiter à Paris pour quelques semaines. D'accord. Alors, il faut qu'on essaye de se voir, hein, Mireille. Il faudrait qu'on essaye, oui, parce qu'en fait, Christophe a démarré une thérapie en test clinique à Gustave-Roussy. Et on l'a su mercredi dernier et il fallait que dimanche, on vienne habiter ici tout de suite, quoi. D'accord. Donc, on a pris un Airbnb et voilà. Donc, on n'est pas loin de l'hôpital et du coup, je me suis installée avec tout mon matériel et je fais une pause avec vous. Ah, super. En tout cas, c'est chouette parce que, voilà, le but de cette permanence, c'est vraiment, que souvent, quand on ne sait pas trop, je peux lancer une thématique. Si maintenant, vous lancez la thématique, on lance la thématique, ça ne pose pas de problème. Je ne suis pas là pour forcément forcer les thématiques. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est Véronique qui a commencé avec le fait que son Google My Business… Ah, ça tombe bien. J'allais proposer la thématique Google My Business. Non, Véronique, mais les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Alors, après, il y a des méchants qui disent les petits aussi. Fallait bien que les petits esprits, j'y étais plus. Excusez-moi, oui, je suis en train de les petits esprits. Tu as bien compris, Véronique. Alors, donc, si on revient sur Google My Business. Donc, Google My Business, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet d'avoir une fiche entreprise, d'avoir la possibilité de mettre un post. Je crois qu'on peut mettre un post par semaine, donc on peut mettre des photos. On peut en mettre même plus. Non, on peut mettre plus qu'un par semaine. Ah oui, on peut en mettre quand on veut. Hein. Alors, on peut en mettre quand on veut, parce que pendant un temps, c'était un post par semaine. Tu peux partager le lien pour que les gens te donnent tes avis. Donc, ça, c'est important. Et tu peux évidemment faire les liens vers ton site web ou tes comptes Facebook. Tu peux mettre tes horaires d'ouverture. Donc, c'est quand même très intéressant. Et ce qui est aussi important, c'est que ça te permet d'être, si tu veux être localisé, d'être localisé sur la page, en fait, sur la carte. Alors ça, c'est surtout intéressant pour les gens qui ont un pas de porte et donc qui ont une boutique pour lequel c'est important d'avoir une localisation. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est gratuit puisque c'est avec le compte Gmail. Et tu peux le mettre à jour très, très régulièrement, exactement comme quand tu veux. Donc ça fait partie des choses importantes, tout simplement parce que chacune, on a quand même des petites communautés. Sortir avec le référencement, c'est compliqué parce qu'il y a des gros derrière nous qui nous pompent quand même tout le trafic. Et là, c'est une manière de sortir assez rapidement sur les moteurs de recherche. Par exemple, vous êtes en train de parler de votre société, les gens tapent votre société sur le moteur de recherche et la première chose qui va sortir, ça va être en haut à droite, ça va être votre Google My Business avec votre descriptif.
Donc ça, ce n'est pas à omettre, même si on n'a pas de zone physique, il faut vraiment l'utiliser. Et pour information, moi j'ai vu cette semaine, non, la semaine dernière, on peut mettre différents administrateurs pour gérer le Google My Business. Parce que moi j'ai une assistante là qui est à Compiègne, Aurélie, et du coup on est en train de vraiment réfléchir pour savoir comment on va animer le Google My Business. Et du coup je l'ai mis administratif. Je vous le dis parce que si vous avez des personnes qui vous donnent un coup de main pour faire votre com, vous pouvez partager l'information, enfin les droits pour que la personne elle puisse écrire vos posts à votre place, quoi. Et c'est pareil pour Google Search Console et pour Google Analytics. C'est-à-dire que c'est toi qui es propriétaire, mais après, tu peux déléguer des droits plus ou moins importants à d'autres personnes. Et donc, moi, je sais que je suis administratrice d'un certain nombre de comptes de Google Search Console et de Google Analytics. Donc, c'est vrai que ça, c'est pratique parce que c'est bien de pouvoir déléguer sans avoir à donner son accès direct. Oui. Question, à propos des posts à publier, on est bien d'accord, c'est que du texte en descriptif et une image. Il n'y a pas de vidéo de mémoire. Il y a des événements aussi, tu peux mettre des événements aussi. Donc, tu peux mettre une image. Ouais. Vidéo, j'ai un doute. Vidéo, j'ai un doute aussi parce que ça doit être que l'image. Mais par contre, c'est image et texte. Image et texte. Et est-ce qu'il faut mettre une récurrence pour l'algorithme ou est-ce qu'on fait ça n'importe comment, n'importe quand? Tu fais ça quand tu veux. Tu fais ça absolument quand tu veux. Avant, tous les mois, il t'envoyait un petit mail pour te dire vous n'avez plus publié depuis un mois. Oui. Et ça, maintenant, il n'envoie plus. Non, ils ne font plus ça. Non. Par contre, ils donnent les stats. Ils te disent combien ce mois-ci il y a de personnes qui sont venues. C'est ça. Ouais. Et donc, ils donnent des scores par rapport à la période précédente. Mais non, ils ne font plus. Donc, Et moi, j'ai mis une vidéo, en fait. Je suis en train de voir, là. Ah, tu peux mettre une vidéo? D'accord, donc parce que c'est le genre d'outil, ça évolue tellement vite, il faut regarder, il faut tester, etc. Agnès, ta vidéo, elle était quel format? Bon, juste le petit montage vidéo que j'avais fait pour… Donc, c'est un 16/9 ou allongé? Non, carré, format carré. Ah, carré, tu as pu mettre un format carré dedans? Ouais. Ok. Alors, il y a bonjour à Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie, qui est dehors. Visiblement, il fait froid. Il n'y a pas de micro, Nathalie. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Nathalie, il n'y a pas le micro. Voilà. Pardon, je disais bonsoir. Effectivement, je suis un peu dehors, mais je suis à quelques minutes de chez moi. Dans quelques instants, je vais être chez moi et je ne vais pas me poser, mais j'ai un peu de retard, pardon. Non, il n'y a aucun souci. C'est vraiment en toute franquette. Hein, je veux dire, on aborde les questions. On n'est pas là pour se stresser. C'est le vendredi soir quand même. Donc, pas de souci. Donc, en fait, oui, c'est sympa. Alors, puisqu'on parle de Google, il y a quelque chose que je suis en train aujourd'hui de regarder de manière très, très précise. C'est qu'à partir de juin 2023, normalement, Google Analytics n'est plus autorisé sur le sol français au niveau du RGPD parce que leur nouvel algorithme qu'ils ont mis en place est considéré comme beaucoup trop permissif par l'INPI. Et donc, en fait, pour le moment, Google a jusqu'à juin 2023 pour se mettre en conformité. Sinon, ils vont être toqués. Alors, je ne pense pas qu'ils ne vont pas trouver un accord parce que Google aurait trop à perdre. Néanmoins, néanmoins, pour le moment, je suis en train de commencer à mettre auprès de mes clients en test un autre outil pour gérer les flux des données qui s'appelle Matomo, M-A-T-O-M-O, qui est un outil français compatible RGPD. Parce que imaginons qu'en juin 2023, Google Analytics soit
retoqué, eh bien, le fait de switcher sur un autre outil, ben, vous allez perdre l'historique de vos flux de données. L'inconvénient de Matomo, c'est payant. Donc là, je suis en train de le tester. Et puis, ben, je vous ferai un retour d'expérience notamment en 2023, parce que là, je l'ai mis sur Isaora pour le moment. Parce que ça peut être une problématique. Et c'est payant, ça veut dire quoi? Combien? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Pour le moment, je suis en mode de test. D'accord. Je suis en train de regarder quels sont c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est aussi les indicateurs qu'ils vont donner par rapport à Google Analytics. Donc là, je me forme en tout début 2023 justement sur tout ce qui est problématique des KPI et de comment vraiment suivre les flux du site et personnaliser en fonction des besoins. C'est un vrai besoin. Nathalie, coupe ton micro. Pardon. Parce qu'il y a des interférences de la rue. Oui, il y a les interférences de la rue. Merci. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui sont importantes, comme également les cookies, où là aussi, l'INPI devient beaucoup plus strict. Et donc, je suis en train, moi, de chercher des cookies, notamment, je pense à toi, Mireille, et puis à Véronique, vous êtes sur System.io. System.io n'intègre pas de cookies en natif. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre un outil. Et j'en ai sélectionné un qui est payant, mais qui… celui que tu utilises là? Parce que quand tu as envoyé la promo là, pour le truc d'aujourd'hui, il y avait un truc à cookies là. Je me suis dit, tiens, mais elle avait ça sur System.io. Et comment qu'elle a fait qu'elle ne me l'a pas dit? C'est ça. Donc, en fait, je vais vous faire un petit… je vais me le noter, une petite vidéo sur les cookies sur System.io. Non. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas prévoir un petit budget pour nous dire combien ça coûte pour nous mettre en place ce truc. D'accord. Un atelier. Soit un atelier, soit tu prends la main et tu le fais, combien ça coûte, quoi. D'accord, ok. Parce que honnêtement, parce que en fait, je l'ai découvert le jour où j'ai fait ma formation pour utiliser System.io. Donc, j'ai toute une formation toute prête pour faire un tunnel de vente, donc de A à Z. Et la législation veut qu'il y ait des cookies. Et donc, je les ai effectivement rajoutés sur mon site. Et ça, c'est un cookie c'est un programme qui est français, donc RGPD. Et la mise en main, effectivement, n'est pas si évidente que ça. Je suis d'accord. Et ça coûte combien? C'est sympa. Ce programme, il coûte combien? Il faut que tu regardes, je suis encore en version de test. Parce que si vous saviez le nombre de logiciels que je teste, donc je ne regarde même pas les tarifs au départ, je teste avant même de regarder les tarifs. Parce que si ce n'est pas évident, si ce n'est pas correct, je ne le fais pas. Donc, je vais chercher le coût. Et ça sera opérationnel quand? Tu seras opérationnel quand? Ah ben là, je suis déjà opérationnel. Parce que là, celui-là, je l'ai déjà mis sur System.io. Je le trouve très bien. Et en fait, je me rends compte que je le trouve dans plein de systèmes. Et il est validé RGPD. Donc, pour moi, c'est presque même à mettre sur les sites WordPress. Je suis en train de me poser la question, en fait. C'est-à-dire que sur System.io n'a pas une obligation de mettre en place ce truc-là? Alors, ils ont dit qu'ils essaieraient de le mettre. Parce qu'ils sont français, non? Oui, en plus. Mais alors, justement, quand on regarde ce que dit System.io, c'est eux qui, justement, en regardant, ils recommandent 2 outils, celui que j'ai mis et puis une autre qui s'appelle tarte au citron. Ah oui. La tarte au citron, elle est indigeste, donc j'ai pris l'autre. Parce que la tarte au citron, c'est du JavaScript à mettre dedans. Donc là, pour ceux qui ne sont pas codeurs, c'est compliqué. Et comment il s'appelle ton programme, toi, que tu as choisi? Et oh là là, on ne me demande pas, que je ne sais plus, c'est cookies. Il faudrait que je regarde à nouveau. Tu me poses une colle là. Non, mais c'est pour savoir. Si tu le savais. Tu me poses une colle. Pas grave. De toute façon, je ne vais pas le faire.
C'est toi qui vas le faire. Donc, je vais le faire. Et en tout cas, c'est hyper efficace, par contre. Parce que tu le mets à un endroit dans System.io. Après, toutes tes pages, mais vraiment toutes, que ce soit les pages de capture, le tunnel de vente, ton blog, elles sont toutes protégées. Ouais. Pascal, Oui. je suis un peu novice dans le truc là. Tu peux expliquer à quoi ça sert et ouais, Ouais. qu'est-ce qui en fait, parce que moi je vais passer sur System.io. Donc Oui, alors, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la législation du RGPD. Alors, les cookies, qu'est-ce que c'est? Juste pour revenir à la définition, c'est quand tu te connectes sur Internet, tu as ton site qui commence à tourner, mais tu as plein d'autres petites applications qui tournent. Par exemple, si tu as une vidéo YouTube, hop, tu as YouTube qui vient mettre son petit plugin dedans et qui va récupérer l'IP de ton PC ou de ton ordinateur. Ce qui explique pourquoi, quand parfois tu es allé voir un truc sur les petits chocolats de Noël, tu arrives sur un autre site et comme par hasard, tu retrouves des pages que tu as visitées au préalable. C'est que les outils derrière ont gardé l'IP de ton… Donc, l'IP, c'est l'identification personnelle de ton PC et donc peuvent suivre ce que tu as cherché. Donc, quelque part, c'est de la captation de tes données. Or, le RGPD dit que tu as le droit à l'oubli et tu as le droit de refuser qu'on capte tes données. Donc, ils ont mis en place, c'est pour ça que il y a à peu près 9 à 12 mois, d'un coup, tous les sites, il y avait ces histoires de cookies, où il fallait accepter les cookies et ils commençaient à agacer, mais c'est juste parce que c'est devenu obligatoire. Sauf que, au départ, les outils qui ont été mis en place au niveau des cookies, il n'y avait que des outils très, très généraux. Et finalement, tu avais beau dire « j'accepte » ou « je refuse », en fait, derrière, il n'y avait aucun traitement. D'accord ? Donc, l'INPI et le RGPD a commencé à restreindre de plus en plus les possibilités pour donner la possibilité aux gens de vraiment contrôler les données. Donc, il existe maintenant des outils de plus en plus, plus spécifiques, RGPD, pour que ce soit vraiment selon la législation française. Donc, c'est pour ça que maintenant, un site ou un blog, quoi que ce soit sur Internet, doit avoir des mentions légales, doit avoir une politique de confidentialité dans laquelle on dit ce que l'on fait des cookies, on dit comment faire pour avoir le droit à l'oubli, n'importe où, dans WordPress, dans System.io, etc. Et on doit avoir la petite bannière de cookies. Bonjour Karine. Voilà. La bannière de cookies, elle n'est pas proposée dans System.io. Non. Non, non. Il y a quand même beaucoup de choses chez eux. Quand tu commences à aligner tout ce qui manque, ça finit par faire beaucoup quand même. Alors, c'est pour ça que quand moi j'ai fait ma formation parce que j'avais déjà fait la formation sur WordPress où j'ai un chapitre spécifique sur les mentions obligatoires qu'il doit y avoir sur un site, eh bien, je me suis dit, bah oui, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a sur System.io? Et donc, c'est en allant tripatouiller dans System.io qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas de gestionnaire de cookies intégré dans System.io et qu'il fallait rajouter un outil. Alors qu'il l'est sur Calendly, Calendly a la gestion des cookies. Voilà. Est-ce que j'ai répondu un peu plus à ta question, Mireille? Oui, et en même temps, si tu as sur ton site internet un gestionnaire de cookies intégré, il faut aussi que tu l'aies dans ton autorépondeur. Non, ce n'est pas la même chose. Ça dépend ce que fait ton autorépondeur. Si ton autorépondeur, c'est juste pour envoyer des emails sans qu'il y ait des pages de présentation, il n'y a pas besoin. Mais dans System.io, comme tu as des pages de capture qui en plus demandent des informations aux internautes, donc quelque part, tu gardes des infos, il faut que tu aies cette politique de confidentialité. D'accord.
et en plus du fait de se désinscrire. Parce que si tu regardes bien, quand on regarde la désinscription, et d'ailleurs, c'est ce que disait Biba, quand on se désinscrit, automatiquement, tu as l'adresse qui est marquée dans System.io ou dans LearnyBox, etc., comme des mails à ne plus envoyer. Mais tu conserves l'information dans ta base de données. Donc, tu peux continuer à l'avoir. Donc là, il faut aussi que tu dises aux gens que s'ils veulent être détruits dans votre base de données, ils peuvent vous envoyer un message à telle adresse et normalement, vous êtes censé, au bout d'un certain temps que vous indiquez dans votre politique de confidentialité, dire que vous allez effacer définitivement les adresses de ces personnes-là. Sur Sendinblue, c'est pareil, hein, on Oui. garde les adresses. Hein. Sur tous les autorépondeurs, tu gardes les adresses. Donc, c'est à toi, à un moment donné, de regarder tous tes contacts et tous ceux qui se sont désinscrits et de voir, en fonction de la date de désinscription, ce qu'on demande, c'est de ne pas dépasser 12 mois. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 12 mois après la désinscription, normalement, tu es censé les supprimer, mais vraiment physiquement, c'est-à-dire que tu les supprimes de la base. Donc, ce que nous dit Biba, de nous faire une rubrique où on garde tous les mails, c'est pas bon, c'est pas RGPD. C'est pas RGPD. Biba, elle est dans les... Ah, Biba, elle dit quelque chose qui est correct. C'est à la fois juste et pas juste. C'est juste dans la mesure où elle dit si tu gardes, tu as d'autres informations que le mail, tu peux téléphoner ou écrire aux personnes. Le RGPD, c'est vraiment le fait d'envoyer des emails. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle dit, tu peux conserver un temps dans une liste tous ceux qui se sont désinscrits et les contacter par le courrier ou par le téléphone portable. C'est pour ça que moi, j'ai par exemple commencé à rajouter le téléphone portable dans mes formulaires. Mais au bout d'1 an, tu es obligé de les supprimer. Donc, entre le moment où la personne se désinscrit et 1 an, tu peux les contacter par téléphone ou par adresse. Bon, perso, je trouve que c'est intéressant, mais quand même, c'est un petit peu limite. Mais bon, le but, c'est de temps en temps, on joue un peu avec la ligne. Hein. Mais normalement, au bout d'1 an, les gens ont droit à l'oubli. Tu dois supprimer, mais physiquement, dans la base de données. Mais c'est la même chose dans WordPress, c'est la même chose dans System.io, c'est la même chose partout, en fait. Mais de toute façon, System.io recommande de faire du nettoyage fréquent. Alors, quitte à effectivement exporter et garder sur Excel si on a d'autres infos, mais faire un nettoyage fréquent parce que sinon, il y a des statistiques derrière qui ne sont pas bonnes si on garde trop longtemps les personnes qui se sont désinscrites sur sa liste. Alors, System.io… Je ne suis pas assez technicienne pour retranscrire ce que j'avais lu, mais en tout cas, il recommandait de faire ce nettoyage assez régulièrement. Oui, mais normalement, tu n'as pas le droit non plus de le garder dans un fichier Excel. Non, ça, je suis d'accord. OK, mais bon. Moi, j'avais une autre question là-dessus. Alors, on dévie un peu de la question de base. C'est justement sur System.io. S'il y a des gens qui sont inscrits à une newsletter, oui, mais qui, à côté de ça, je n'ai pas l'impression que sur System.io, il y ait une espèce de liste où tu peux cocher ce à quoi tu te désinscris. C'est tu es là ou tu te désinscris totalement. C'est ça. Mais tu peux jouer avec les tags. Il y a d'autres systèmes où tu te désinscris, où tu peux te désinscrire à la lettre commerciale, mais tu veux bien continuer à recevoir autre chose, etc. Oui, mais pas dans System.io. C'est tout simplement parce que dans System.io, il ne gère qu'une liste avec des tags. Alors que dans Sendinblue, par exemple, tu as le droit à des listes différentes. Donc, quand tu te désinscris à une liste. Ouais, tu te désinscris à tout, quoi. Quand tu te désinscris, tu te désinscris à tout. Quel que soit le tag. Là, je veux dire… Oui, on est d'accord. Ouais. C'est un parti pris, c'est-à-dire que chaque solution…
J'avoue que dans Sendinblue, parfois, la gestion en plusieurs listes, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et en même temps, ben, c'était la technologie qu'il y avait au début. Et c'est pas mal non plus, parce que justement, ça permet de se désinscrire uniquement avec, selon la newsletter. Maintenant, c'est aussi, faut voir aussi sur quel est le type de clientèle pour System.io. System.io, c'est quand même beaucoup une clientèle de solo-entrepreneurs, de petites entreprises, parce que très vite, on atteint les limites de System.io. Et donc, pour qui, généralement, ils ne font pas 36 000 types de newsletters, quoi. Si déjà, ils en font une, c'est déjà bien. Après, pour avoir des fonctionnalités plus poussées, eh bien, alors Learnybox, je crois qu'ils sont par liste aussi, donc comme Sendinblue. Mais sinon, après, ben, pour avoir des automatisations plus importantes, il faut passer à des outils beaucoup plus chers. Après, les filles, je vais vous dire, hein, quelqu'un qui se désinscrit, ce n'est pas la peine d'aller le harceler. Hein. Il veut partir, il part. Non. Mais moi, j'ai eu le cas l'autre jour de quelqu'un qui s'est inscrite à un webinaire et dans le même temps, au premier mail de confirmation, s'est désinscrite. Oui, bah, c'est son choix. C'est super bizarre, quoi. C'est pas grave. Elle ne fera pas de business avec cette personne-là, donc c'est pas grave. Non, mais ça peut être aussi une erreur, un clic à la. Et après, si ça se trouve, mais ça fait bizarre. Elle peut se désinscrire, mais si ça se trouve, tu vas publier un truc sur LinkedIn et elle va se réinscrire. Elle va se réinscrire. Donc moi, mon idée là, avec mes 5-6 ans de recul, c'est dire tu veux partir, tu pars, quoi. C'est pas grave. Et si tu veux re-rentrer, tu re-rentreras par toi-même, parce que si c'est toi qui re-rentres, c'est que tu es impliqué, quoi, que tu as quelque chose à faire, quoi. Par contre, bon, quelque chose que je fais, mais qui est un tout petit peu limite au niveau RGPD, mais je le fais quand même, c'est par exemple si quelqu'un, ben, voilà, typiquement, vous vous êtes inscrite à la permanence, d'accord? Eh bien, automatiquement, je vous ai inscrite à la permanence, mais aussi à la newsletter. De telle sorte que, alors, sachant que ça veut dire que vous allez recevoir les informations générales que je fais. Avec le risque, effectivement, que si vous vous désinscrivez de tout. Ouais. Voilà. Mais normalement, je ne devrais pas le faire. Demander l'accord explicite pour la newsletter. En fait, je mets quand même de manière explicite qu'à partir du moment où on me donne le droit d'envoyer des informations. Parce que moi, je fais comme toi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient à un atelier, je la mets dans ma liste. Et la deuxième chose qu'on devrait faire, et qu'on ne fait pas, mais parce que sinon, ça fait un frein énorme, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. Oui, le double opt-in, c'est ça. Voilà. Alors, le double opt-in, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un s'inscrit à un nouveau formulaire, peu importe, eh bien, on va lui envoyer un email en disant « Ok, merci de vraiment valider le fait que vous voulez vraiment vous inscrire. » Et donc, ce n'est qu'en faisant une deuxième action de « Oui, je veux vraiment m'inscrire » que cette fois-ci, ils sont inscrits. Si vous faites ça, vous êtes sûr que la majorité ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que la première fois, déjà les mails, ils vont arriver dans les spams. Donc, les gens ne vont même pas avoir le réflexe d'aller voir les spams. Donc, quelque part, ensuite, se dire, bon, il faut que je fasse l'action, ils ne vont pas le faire. Par contre, moi, j'estime qu'à partir du moment où on met systématiquement la possibilité de se désinscrire, les gens, quand ils ne veulent plus, ils se désinscrivent. Voilà. Donc, en fait, j'avoue ne pas être 100% RGPD, mais en même temps, je note bien que je ne vais pas abuser, je ne vais pas vendre les données et toute personne a le droit de se désinscrire parce qu'il a l'accès à ma politique de confidentialité, parce qu'il y a le lien de se désinscrire sur chacune de mes lettres.
Et puis parce que aussi, je sais que je n'abuse pas non plus du nombre de newsletters, c'est-à-dire que je n'en fais pas une tous les 10 heures, ou 2 par jour, ou, etc. Là, c'est du harcèlement. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est comme tout, hein, c'est un petit peu comme tout. Il faut jouer avec les règles et en fonction de ses convictions à soi. Là, en ce moment, je fais des interviews assez régulières avec des personnes que je ne connais pas, donc dans mon deuxième cercle LinkedIn, qui me permet donc d'augmenter ma visibilité sur LinkedIn, où en fait, je les capte en disant, ben voilà, je veux faire un article notamment sur comment les femmes entrepreneurs envisagent le développement avec le digital. Voilà, ça, c'est mon cœur de métier. Et c'est vrai que ce dont je me rends compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, d'accord, c'est bien, mais c'est chronophage, il faut faire des publications tout le temps. Je n'ai pas envie non plus de harceler, hein, donc elle le dit bien, il ne faut pas hésiter à y aller. Moi, j'ai décidé que non. Et en fait, je dis à chaque fois, vous avez… On a chacun des coachs, des gens qui nous conseillent. Après, posez-vous la question sur comment vous voulez faire et qu'est-ce qui est en cohérence avec vos valeurs. D'où, d'ailleurs, l'article que j'ai écrit, c'est « Internet est-il inhumain ?» Je pense que Internet, on en fait ce que l'on veut que ce soit par rapport à notre business, par rapport à notre manière d'être. Et à nous de doser, en fait. Par contre, on en a besoin. Donc, les règles, elles sont là, les algorithmes, ils sont là, et c'est à nous de jouer entre tout ça. Mais je crois que la première des choses, c'est d'être en alignement avec soi-même, quoi. Alors, c'était marrant parce qu'on s'est retrouvés avec Agnès sur un séminaire sur LinkedIn. Et oui, j'ai beaucoup aimé une des phrases qu'a dit l'animateur, qui est si votre post sur LinkedIn n'a pas l'effet souhaité, ne vous dites pas que c'est à cause de l'algorithme, c'est vous déresponsabiliser. L'algorithme, moi, voilà, le tips technique du jeudi, je l'ai posté ce matin, on était vendredi, et c'est pas grave. Mais par contre, c'est le contenu qui va être la valeur du contenu qui va être importante ou pas. Mais à un moment donné, ça peut mettre du temps. Et puis, comme tu disais, Mireille, les gens se désinscrivent, puis un coup, il y a un post qui va les titiller et ils vont se dire « Ah bah oui, c'est vrai que cette personne m'intéresse. » Ils vont revenir sur ta liste. Est-ce qu'il y aurait, d'après toi, un nombre de mots parce que moi, je fais des trucs hyper courts pour l'instant. Et le résultat est absolument catastrophique. Donc, je me demande si… parce que bon, j'ai terminé l'année comme ça, mais l'année prochaine, il faut que je change de façon de faire. Si mes textes sont vraiment trop courts. Alors, je vais te répondre. En fait, il y a sur tes posts, c'est les questions que tu poses là. Les articles qui sont dans la newsletter, ils sont vraiment longs. Je ne parle pas des articles sur la newsletter, je ne parle pas de ça parce qu'ils ne sont pas postés. J'envoie à une liste de mails le fait qu'il y a un nouveau texte, mais je ne les poste pas. Non, c'est les questions que je pose le matin. Tu sais que tous les matins, j'ouvrais, je pose une question. Alors, moi, je dirais c'est pas le fait que ce soit court ou long, c'est le fait que, comme tu utilises toujours le même design, ça fait que les gens ne sont même pas interpellés par ta question. D'accord. Donc, en fait, c'est là où, quand je te disais dans le document que je t'ai fait, c'est mettre un côté sexy, entre guillemets,
Ouais. Et, alors, là, pour le mois de décembre, elles sont toutes différentes. Oui, tu as changé, ouais. Voilà. Oui, ça a attiré l'œil, hein, les dernières. Mais tu vois, il faut le mois de novembre, je ne parle pas de mois de novembre, pardon, pour le mois de décembre, parce que le mois de novembre, j'ai fait un peu des deux. J'ai fait un peu l'ancienne formule et puis j'ai fait quelques machins. Mais là, pour le mois de décembre, j'en ai 25 à faire, elles sont toutes différentes. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça ne sera pas beaucoup mieux parce que les trucs différents, je n'ai pas eu plus de clics. Hein. Oui, mais bon, déjà, alors c'est très, très compliqué de savoir qu'est-ce qui fait réagir ou pas. Mais déjà, le fait d'avoir toujours le même format, le même look peut jouer. Ensuite, peut-être que c'est, bon, il faudrait que j'analyse un petit peu, mais peut-être que c'est parce que les gens ne sont pas encore vraiment sensibilisés au RSE, ce qui est dommage. Et donc, quelque part, il y a besoin de sensibiliser un peu plus, d'où mon idée de faire des choses plus, qui les bousculent plus. En fait, j'ai été marquée par une vidéo, j'en ai parlé d'ailleurs dans un post, une vidéo où c'était un homme qui était un homme pancarte, qui mettait « Je déteste les pauvres ». Et il se balade comme ça dans la rue. Et là, il y a tout le monde qui s'arrête, qui l'interpelle, voire qui l'insulte en disant « Mais t'es qui pour dire ça? C'est honteux, etc. » Ok, super. Donc, il dit « Je déteste les pauvres parce que… » peu importe. Le lendemain, il se met exactement au même endroit et il dit « Pouvez-vous m'aider? Je suis pauvre. » Eh bien là, il n'y a personne qui s'arrête. Absolument personne. Et en fait, il y a des fois, il faut parfois, je me demande, pas faire de la provoque. Tu vois, pour se dire pourquoi elle dit ça et se dire oui, en fait, quand on dit je déteste les pauvres, on trouve que c'est ignoble. N'empêche que quand on se retrouve devant la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, je ne dis pas que je stigmatise personne. Ouais, et puis, la RSE, tu peux très facilement faire de la morale avec ça. C'est très, très facile de tomber dans le « il n'y a qu'à faucon » et puis d'être moralisateur. C'est ça. Or, je crois que malheureusement, nos politiques ont rendu quand même la partie écologie, environnement dans une spirale morale, punitive. C'est-à-dire que ça n'aurait jamais dû, c'est un truc des années 70 et ça n'aurait jamais dû être politisé. Sauf que c'était un moyen de rendre ça visible, mais c'était très, très mal fait. Et ça continue. Donc, peut-être que si tu n'as pas ce retour, c'est peut-être parce que tu es trop, entre guillemets, et ce n'est pas un jugement, tu es trop sérieuse. Tu es trop sérieuse. Du style, casse les codes, brise les codes. Et là, tu peux te dire, bon, OK, au mois de janvier, j'essaye de briser les codes. Et j'y vais à la provoque, quelque part. Et peut-être que, moi, un de mes meilleurs posts, c'est quand j'ai dit, waouh, j'ai planté le site de ma cliente. Oh, là, tout le monde était là. Non, mais… Derrière, après, ils ont lu le fait que, voilà, j'avais fait ça. Mais le fait de se dire, super, j'ai complètement planté le site de ma cliente, en direct en plus. On était en live. J'ai fait un truc, suppresse, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Ça a eu un succès important. Tu vois, parce que je cassais les codes. Bon, je vais essayer de trouver une idée. C'est une idée avec laquelle tenir un mois, tu vois, 25 posts autour de la même idée pour créer un espèce de… Et pourquoi tu mettrais pas des… Pourquoi de temps en temps, tu mettrais pas des gifs? Ouais, des gifs animés. Ouais, tu sais, les petits trucs rigolos, un peu décalés. Ouais. Ouais, sauf là que où ça, je te dis, tu es trop sérieuse. sérieuse. Ça consomme beaucoup de gaz à effet de serre, ça. Ah oui, non, mais il faut savoir pas ce très que bon, tu veux.
Il y a un compromis à trouver. Oui, la vie est malheureusement faite de plein de compromis. Et honnêtement, les gifs animés, ça consomme moins que les vidéos. Hein. Parce que tu fais des basses résolutions, tu fais forcément des couleurs, des aplats de couleurs. Et donc, tu peux faire des gifs animés. Je ne suis pas obligée de les mettre sur un fond noir. Hein. Il suffit que je les mette sur un fond blanc déjà et puis mettre les autres traits très fins pour compenser un peu le machin. C'est bon. Ça. Mais je veux dire, je pense qu'il faut interpeller, en fait. Les gens, ils sont tellement gavés d'infos, il faut interpeller. Et interpeller, ça veut dire des trucs qui accrochent l'œil. Qui accrochent l'œil, ouais. Qui accrochent l'œil, qui accrochent des titres qui… le titre, en fait, il faudrait presque… Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait appris quand j'étais un peu dans du marketing, c'est… Tu écris ton article, tu fais un premier titre, tu écris ton article, et puis après, tu retravailles le titre. Et le titre, il faut qu'il soit hyper travaillé pour que sur un post ou sur une newsletter, c'est ça qui va capter l'attention. Je vois, il y a deux types de personnes qui ont énormément de… Parce que moi, ça me sert de veille en même temps. Hein. J'ai un quart des gens avec qui je suis connectée qui sont en fait des gens très, 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 très avancés en matière de RSE et qui m'apprennent énormément de choses. Et donc, il y a deux types de personnes qui postent là-dedans. Des gens qui font des posts absolument gigantesques, bourrés d'informations, très souvent en rebondissant sur des articles de journaux ou de la presse ou d'un événement quelconque qui arrive et qui vont illustrer, expliquer à partir de ça. Et puis, d'autres personnes qui vont raconter leur vie, mais qui savent très, très bien manier le storytelling et l'émotion. Par exemple, ils sont allés animer un séminaire sur machin, sur la RSE, là, mais qui s'est passé dans de telles conditions, et puis il s'est passé ci, il s'est passé là, ou bien, voilà, ça tourne ça. Mais ils savent très, très bien manier. Moi, je ne sais pas faire ça. Mais je me vois mal je pense que peut-être que ta plus-value, ça serait de faire une synthèse à haute valeur ajoutée, pas trop longue, et avec de l'humour, parce que moi, les textes où… il y a trop de textes, je ne lis pas. C'est-à-dire que ce que je fais souvent, c'est que je fais des copier-coller et que j'ai une base de doc qui commence à devenir franchement gigantesque. Et je lis en diagonale et si je trouve le truc bien, crac, je capte. Tu vois, mais tu ne mets pas ta patte personnelle alors. Ah non, je parle simplement je parle simplement de l'intérêt que je peux avoir pour ces textes-là, auxquels je peux éventuellement répondre ou pas. Les 3/4 du temps, je ne réponds pas. Enfin, si, je peux liker éventuellement. Mais non, je ne vais pas rajouter. Mais après, c'est moi comme vous liriez un journal, en fait. Oui. C'est juste pour signaler le genre de personnes, le genre de texte qu'on peut trouver sur la RSE, qui est un sujet, entre guillemets, sérieux. Mais à la limite, tu pourrais faire un article sur le fait que tu aimerais bien faire des trucs rigolos avec des gifs, mais tu n'oses pas parce que justement, tu sais que ça consomme, tu sais que c'est pas bon, tu sais que si, tu sais que ça. C'est une manière détournée justement Ça ne va rien apporter, ça. Ça va rien apporter. Si, parce que tu vois, moi j'ai découvert que le fait d'utiliser des gifs, c'est pas bon et ça consomme. Ah oui, on est combien à le savoir, ça? Ouais. Mais il faut que j'en fasse 250, il faut que j'en trouve 250 idées comme ça sur l'année, hein, si je veux continuer sur le même. Ou alors je change mon truc. Mais pourquoi tu cherches à en faire autant dans l'année? Il vaut peut-être faire mieux. Non, c'est parce que je m'étais donné cet objectif-là pour voir si j'arriverais à le tenir et trouver les. Puis moi, ça m'a appris plein de trucs, hein, parce que je suis obligée de fouiller, de chercher donc j'apprends plein de choses sur la RSE grâce à ça. Oui, mais tu peux mais je peux très bien changer cette façon de faire l'année prochaine. Tu peux te faire un hit parade de ce qu'il y a vraiment, de tout ce que tu as retrouvé, que tu as découvert, en faire peut-être qu'un par semaine, mais par contre, il a une putain de pêche, il est sur un sujet vraiment… Oui, non, mais je vais voir ce que je… Oui, tout à fait. Ça sera moins épuisant et ça te ressemblera peut-être plus.
Et c'était marrant parce que vous savez que… Ça prendra, on va dire, ça peut-être me prendre le même, parce que ça prend du temps quand même de faire ça. Mais en faire un gros, ça ne prendra pas plus de temps que de faire les 5 petits. Pas forcément oui, mais gros, il sera peut-être plus qualifié dans la rédaction, dans comment tu vas le présenter, dans justement l'originalité. Dans la pertinence. Si tu veux en sortir un par jour, oui, là… Tu ne peux pas être bonne sur 250, alors tu peux être très bien sur 50. Bah, oui, je pouvais faire ça. Alors, c'était marrant parce que je m'étais dit, à chaque fois, je prépare un peu un sujet au départ au cas où vous seriez timide. Donc, c'est bon. Là, on est en pays conquis, là. Voilà. Comme au salon. En fait, ce que je voulais aborder comme sujet, donc c'était rigolo, c'était êtes-vous pour ou contre tout ce qui est actuellement, puisqu'on est au mois de décembre, les calendriers de l'Avent avec le cadeau tous les jours et le fait de poster tous les jours. Donc, voilà. Moi, je voulais en faire un, mais je m'y suis pris trop tard. Et voilà. Et j'ai fait effectivement une vidéo ce matin en totale spontanéité sur Facebook où je disais un peu mon entre guillemets, et ce n'est pas vraiment un agacement, mais le fait que non, moi, cette année, il est clair que non. Parce que j'estime que mon activité ne s'y prête pas. Je veux dire, à faire un tips technique tous les jours, je vais vous ennuyer en fait. Mais le problème, c'est que je vais aussi m'ennuyer moi à mourir. Voilà. Non, puis ça va te bouffer un temps, mais pendant ce temps-là, tu ne vas pas chercher des clients, quoi. Voilà, pendant ce temps, etc. Et je dis, peut-être qu'à un moment donné, en plus, au mois de décembre, on est tous… il y a plein de coachs qui sont en train de nous dire préparez vos objectifs pour l'année 2023, ne prenez pas de retard parce que si vous attendez, etc. Biba, sors de ce corps. Ça. Et moi, je me dis, moi là, je suis fatiguée. Pourquoi pas essayer de faire que ce mois de décembre, on fasse le bilan positif de cette année, parce qu'il y a des choses forcément positives et ce qu'on va vouloir améliorer pour l'année prochaine, parce qu'on choisit de l'améliorer, pas parce qu'il faut que. Voilà. Et voilà, c'était juste ça. Donc, c'était rigolo parce que tu vois, je voulais parler du fait de poster tous les jours. Moi, c'est niette. C'est vrai que c'est niette. Je préfère la qualité à la quantité. Je me suis dit que je faisais un tips technique tous les jeudis. Bon, heureusement que j'ai trouvé un bon petit article hier soir pour faire le tips ce matin, parce que c'est intéressant aussi tout ce qu'on a à côté. Parce que n'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre ce qui existe et y mettre votre patte. Et c'est intéressant. Ça fait du réseau et c'est tout aussi intéressant. Voilà. J'ai fait même, je crois que le pire entre guillemets, le pire que j'ai fait, c'est que j'avais vu un post qui me plaisait beaucoup au niveau de la vidéo. J'ai lu le titre, j'ai vu la vidéo, j'ai republié. Je n'ai même pas lu le texte qu'il y avait en dessous. Je ne sais même pas de quoi il parlait. C'est simplement que moi, cette image-là, cette vidéo, qui a utilisé du carbone, pardon Véronique, c'est de la vidéo, et que j'ai republié. Obsédée à ce point. Comment ? Je ne suis pas obsédée à ce point. Mais en fait, c'est parce que cette image-là, d'un coup, ça m'a donné une idée. Et donc, en fait, j'ai fait un post qui a fonctionné à merveille, qui a été fait en 5 minutes. Et après, je me suis dit, oh mince, je n'ai même pas regardé ce qu'il avait dit. Peut-être qu'il avait dit des énormes bêtises, mais je ne suis pas allée donc voir plus. Bon, en fait, c'était bien, c'était pour parler de l'agilité de la programmation, donc quelque part, ça allait. Mais voilà, vous avez aussi le contenu des autres qui fait que vous pouvez republier. Ça fait du bien à celui qui a fait le contenu aussi. Et puis, vous ajoutez du contenu parce que moi, honnêtement, les likes, j'aime bien, hein, c'est sympa, mais avoir aucune réaction, c'est parfois un petit peu frustrant. Voilà, Alors, je vois qu'il y a Karine et Nathalie qui n'ont pas beaucoup parlé.
Donc, non, mais tu vois, là, j'avais enlevé le micro justement parce que j'allais dire que cette injonction de... Enfin, injonction, c'est pareil, hein, on le prend comme on le prend, hein, mais le fait de dire faut publier à telle fréquence, etc., moi, ça fait un moment que je me suis dit, bon, moi, c'est encore mieux. Pour l'instant, je ne travaille pas du tout dans la visibilité. Après avoir fait le challenge de visibilité, c'est top, mais bon, voilà. Mais c'est de se dire qu'en fait, si on le fait, si on le sent pas ou si on se force, c'est là où on va le moins bien communiquer. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ce que je trouve bien, c'est de prendre, enfin, ce que j'aime bien, c'est d'aller regarder les autres pour voir ce qu'ils font et puis de me dire ça m'inspire pour essayer de faire comme ça. Mais c'est toujours pareil, sans me donner d'injonction à moi-même, de me dire il faut absolument que j'en fasse tout le temps. Là, le calendrier de l'Avent, par exemple, j'aurais bien aimé en faire un. Et après, je me suis dit, mais j'ai quoi à dire et j'ai quoi à offrir. Et puis en plus, au-delà du fait de m'y prendre tard, quoi. Mais je me suis dit, bah, tiens, pour l'année prochaine, pourquoi pas. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'on a à dire ou qu'est-ce qu'on doit. Enfin voilà, les idées sont sympas, mais à condition d'être inspiré par l'idée, quoi, en fait. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que, après je donnerai la parole à Nathalie, mais moi par exemple, un jour je voulais faire un article sur une page de vente, j'ai vu que quelqu'un avait fait un article sur une page de vente, à un moment donné, j'ai baissé les bras, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ce que je vais dire, c'est déjà dit, surdit, etc. Et puis après, je me suis dit, non, voyons le style, voyons comment elle le fait, et puis comment moi j'aurais fait, en fait. Parce que là, effectivement, Karine, tu parles du fait de dire ben, comment font les autres et comment on pourrait s'en inspirer. Mais il y a aussi comment font les autres et comment on peut se dire, ah ben non, je ne veux surtout pas. En fait, c'est chouette ce qu'elle fait ou c'est chouette ce que fait cette personne. Mais moi, ce n'est pas ma manière de communiquer et je l'assume pleinement. Voilà. Moi, je vois, mes trucs, c'est normalement, c'est des phrases courtes, c'est un interligne. Moi, c'est je tartine et c'est ma manière d'être et c'est comme ça que je me sens bien. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir, c'est intéressant de se faire son expérience. Nathalie, si tu veux partager quelque chose. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, moi, effectivement, j'ai des choses d'amis qui font des fois un peu la même chose que moi, mais je vois ce qu'ils font, mais même s'ils font exactement la même chose que moi, je garde mon unicité et je fais à ma sauce. Si eux, ils ont fait quelque chose de très court et de très visuel et que moi, j'ai besoin d'en mettre plus des tartines ou plus court ou autre, j'essaye de faire à ma façon, à moi. J'essaye de publier, mais je trouve qu'en ce moment, j'ai du mal à publier tous les jours. Alors, je reposte des choses. Quand je peux, j'essaye de mettre aussi un commentaire, mais je le fais pas toujours. Par contre, c'est vrai que comme j'ai une pluriactivité et que je fais des choses, par exemple, dans le coaching et l'insertion professionnelle, des fois, je republie juste des offres d'emploi et du coup, je vois pas toujours l'intérêt de rajouter quelque chose. Mais je vais essayer de le faire plus parce qu'effectivement, je pense que ça apporte une plus-value qui est intéressante. Et sur la première partie de l'intervention aujourd'hui, tout ce qui est newsletter, RGPD, Sendinblue, System.io, c'est des choses dont j'avais entendu parler, mais que je ne maîtrise pas très bien. Mais ça m'a apporté plein d'éléments à mon moulin. Mais c'est pour ça que je n'ai pas trop réagi parce que je ne connaissais pas tellement. Mais je connaissais deux noms, mais je n'utilise pas moi-même. Mais sinon, c'était intéressant et je suis ravie d'avoir assisté ce soir à ces débats, ces échanges. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas forcément d'aller chercher la technique, mais au moins déjà de comprendre derrière, de répondre à des questions. Et moi, je ne suis pas forcément, donc moi, je l'anime, mais je n'ai pas forcément toutes les données. Par contre, aller chercher derrière, oui, ça, parce que moi, ça me passionne et c'est des échanges comme ça qui permettent effectivement de s'enrichir. Néanmoins, même si je dis que moi, je n'ai pas envie de publier tous les jours, comme fait Véronique, néanmoins, essayer d'installer une certaine régularité, c'est important. Parce que les gens, comme ça, ils se disent « Ah ouais, tiens, c'est vrai que c'est… on est lundi ou mardi, petit à petit, vous avez une communauté quand même qui vous suit et qui commence à se dire « Ok, c'est bien ».
Il y a des choses que je n'ai jamais testées. Attends, excuse-moi, je te coupe, Pascal, mais c'est quand même important pour l'algorithme. Oui. Parce que si on veut être vu à plus de personnes que les 200 ou 300 qui sont abonnés, ou 1000 ou 2000, il faut faire chauffer, même peut-être un peu lentement, mais il faut faire chauffer l'algorithme. Enfin, et moi, je suis la première à pas le faire, parce que là, en ce moment, je poste plus rien, sauf mes publications programmées. Mais c'est important de mettre une récurrence, même si c'est qu'une fois par semaine, mais c'est important. Oui. Parce que sinon, l'algorithme, il ne va pas nous montrer à d'autres personnes qui ne sont pas dans notre premier cercle. Et on a besoin d'agrandir le cercle. Hein. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler, même si, oui, c'est bien, Karine, de le faire au fur et à mesure. Mais mettez-vous une régularité qui est tenable pour vous, en fait. Ouais. Parce que sinon, ça va pas. Syndical. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, quitte à programmer. Hein. Quitte à programmer. D'ailleurs, attends, je vais faire une parenthèse parce que je viens de voir un truc là. Du coup, je pense que je vais faire un jour, je vais faire un truc là-dessus. Mais vous savez qu'on peut programmer dans LinkedIn? Oui. Bah, tu peux programmer depuis Canva déjà? Ouais, non, mais même dans LinkedIn maintenant. Quand on est dans LinkedIn et quand on crée un post, et si on du coup, j'ai vu la newsletter et du coup, je suis allée regarder et j'ai fait les 2 copies écran pour m'en rappeler. Mais quand on crée le post, on regarde en haut à droite dans le smartphone, par exemple, il y a une petite horloge. On clique là-dessus et là, on va programmer le jour et l'heure. Et après, on peut remplir notre post. Je dis ça parce que… c'est très récent. Hein. C'est très récent, oui, ça vient de sortir. LinkedIn avait prévenu qu'ils allaient sortir ça. Et bon, moi, j'ai vu la newsletter là-dessus il y a 1 heure de ça, et je préfère partager avec vous parce que justement, ce problème de régularité, si on a 2-3 idées, on peut peut-être se le faire le soir sur le fauteuil. Enfin bon, on pense à quelque chose, on le rédige et tout ça, et on le programme. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps aussi. Et effectivement, sur Canva aussi, tu peux le faire. Je ne savais pas. Et pour moi, oui, c'était la problématique. Facebook, tu peux, Insta, tu peux, mais sur LinkedIn, je trouve que c'est intéressant parce que des fois, c'est un truc… moi, des fois, je fais des trucs le soir, c'est minuit. Alors, du coup, je le poste. Mais poster un truc à minuit, ça n'a pas la même incidence pour l'algorithme que si je le posais à 8 heures du matin. Ça. Sur LinkedIn, c'est un peu différent quand même. LinkedIn, les posts, ils restent plus longtemps. Et donc, en fait, même si tu le mets mais si tu pas au bon horaire. Non, mais même si tu le postes tard, si les gens ne sont pas connectés à ce moment-là, il n'y a pas le démarrage du mouvement, si tu veux. Et donc, le fait d'avoir cette petite horloge, franchement, ça… Elle est où ton horloge? Attends, je vais te montrer parce que… créer un post. Attends, je vais te montrer parce que j'ai fait la photo, je l'ai envoyée à Marine tout à l'heure. Attends, je te dis. Merde. Oui, mais ça, tu l'as fait sur un téléphone. Ouais. Attends, je pense que ça doit pouvoir se faire pareil. Non, il y a des fois, il y a des choses qui peuvent se faire sur téléphone et pas sur l'ordinateur. Je ne suis pas sûre que ce soit sur… Regarde, ça c'est la copie. Attends, il faut que je mette devant ma webcam. Regarde, là, tu vois là, en haut, là, regarde Véronique, il y a une petite horloge. J'ai pas ça sur le… Sur l'ordi, je ne sais pas, mais sur le téléphone, tu vois, on a ça. Sur l'ordi, je ne l'ai pas, ça. Et quand on clique sur la petite horloge, on obtient ça. Attends. On obtient une fenêtre qui se regarde. Programmée, d'accord. Ah ouais, génial. Ouais, mais moi, je n'ai pas les yeux qui me permettent d'aller travailler sur un instrument minuscule comme ça. C'est pas possible, ça. Comment ça, c'est un téléphone? Oui, oui, d'accord. Qui s'éclatent là. J'ai pas… Attends, du coup, je vais aller regarder en même temps sur l'ordi, mais franchement, c'est… Non, je vois pas. Non, mais par contre, la programmation, ça, c'est quelque chose de bien. Et puis, n'hésitez pas aussi à changer de format régulièrement. Il peut… un petit diaporama ou simplement une image. Ou attends, une vidéo. Attends. Il y a aussi sur la version ordinateur. C'est en bas. Oui, attends. Ouais, c'est en bas. Attends, où est-ce qu'on est là? Putain, je suis perdue, ça y est. Je vous ai paumé, les filles. Attends, je peux partager mon écran? Ouais, ça y est, je t'ai mis la possibilité. Ok. Vas-y.
Regardez, vous voyez? Pas encore, pas encore. Attends, on ne voit rien pour l'instant. Voilà, ça y est. Ouais. Le zoom qui s'est fermé. Et créer un post, effectivement, on voit une petite horloge. Il y a... Oui, la petite horloge à droite. Créer un post et tu vois une petite horloge. Ah, t'as fermé. On a perdu Mireille, en fait. Non. Ah non, elle est là. Mais on voyait encore son écran, donc c'était le principal. Hein. On a perdu Mireille, mais on a toujours son écran. C'est excellent, ça. Alors, elle est où, ton horloge, là? Et en là, bas à droite. Ouais. Là, tu as tout le monde et puis tu as l'horloge. Ah ben moi, j'en ai pas. Alors maintenant, là, je me suis mis sur la page, je ne suis pas sur le compte. Attends, je vais… C'est sur créer un post. Et puis, je ne suis pas sur mon compte, je suis sur la page. Et quelquefois, ça change des fonctionnalités. Oui, il y a des fonctionnalités qui changent. Non, honnêtement, si je n'ai pas d'horloge pour autant. Hein. Les deux, c'est possible. C'est vraiment dans ton encadrement blanc, là où tu as le truc. Une fois que tu as commencé à écrire du texte, tu as le petit mais j'ai pas. C'est juste à gauche, à côté. Oui, je ne vois pas. Je vois pas. J'ai bien tout le monde, là, comme tu as, mais j'ai pas la petite horloge. Il poste, il n'y a rien, quoi, pour toi. Ouais, non. Bah, peut-être qu'il faut le relancer parce que c'est vraiment très, très récent. Hein. Ouais, enfin, sauf que je viens de le rouvrir, mais maintenant, j'en ai peut-être… Tu n'as pas le micro, Mireille. Mireille, tu n'as pas le micro. Oui, c'est parce que pages LinkedIn ouvertes ailleurs qui font que… Non, Véronique, c'est en train de se déployer. Donc peut-être que hein. tu n'es peut-être pas encore dedans. Ah oui. C'est en cours, c'est vraiment récent. Ah oui, parce que moi, je sais que c'était quelque chose qui était gardez-le en tête. Mais c'est tout récent. Hein. Regarde, tu as la version pro, Mireille? Non, pas du tout. Après, ça dépend parfois sur LinkedIn, quand ils déploient, c'est déjà d'abord les plus gros. Non, mais bon, plus de vues, etc. Non, je n'ai pas des vues de fou, mais en fait, ils sont en train de passer au moulin, donc à un moment donné, ça arrivera sur tout le monde. Mais en tout cas, sachez que ça existe et faites-le savoir. Oui, d'accord. Ouais. Et ça, c'est vraiment pratique, en tout cas. Donc, voilà. Ça, c'est pour répondre au problème de la régularité quand on fait le yo-yo. Peut-être que, voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas non plus, effectivement, mais par contre, j'ai pu le faire au travers de Canva. Ça, pareil. En attendant, si y en a qui veulent jeter un œil, j'ai fait ça via Canva. Mais c'était il y a 3 jours, hein, c'est pareil, pas longtemps. Voilà, donc, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre participation. Si vous voulez est-ce que vous voulez qu'on voit encore d'autres petites choses? On ne se quitte plus maintenant, hein, ça y est. Comment? Je dis on ne se quitte plus maintenant, ça y est. Moi, ça ne me gêne pas, hein, je veux dire. En tout cas, c'est une super idée, cette histoire d'atelier là, enfin de tea time. De tea time, ouais. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on soit là à partager ensemble. Et voilà, après, chacun pose ses problèmes. Et après, j'ai mis alors un accès à un groupe privé où on peut poser aussi des questions en amont. Comme ça, moi, ça me permet aussi de préparer s'il y a une… Un groupe quoi? Comment? Un groupe quoi? WhatsApp? Non, un groupe privé LinkedIn. Facebook? À LinkedIn? LinkedIn. Ah oui, parce que moi, vraiment, ma population, elle est sur LinkedIn. Bien sûr, oui, non, mais je suis d'accord. Pas du tout sur Facebook. Et puis, voilà, moi je pense que c'est intéressant parce que ça permet vraiment de voir les points. Moi, je peux vous analyser aussi des études de cas, donc c'est intéressant. Nathalie, au niveau, puisque tu parlais de l'histoire de la réinsertion, essaye de voir le site que j'ai, un site qui s'appelle Réseau H, où ils sont beaucoup dans la réinsertion et l'éthologie humaine. Ça peut être éventuellement intéressant. C'est gentil, merci, j'irai voir. Voilà. Voilà. Et donc, écoutez, moi, je suis très contente que vous ayez été nombreuses parce que nous avons quand même fait une séance en tête-à-tête avec Véronique. Véronique est ma fan club. Et c'est vrai que voilà, je le mets une fois, le premier vendredi du mois. Alors, je ne sais pas trop pour le mois de janvier,
ça sera peut-être le deuxième pour laisser le temps aux gens de se remettre des vacances. Mais je trouve que ça peut être sympa de poser des questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Il n'y a pas de questions bêtes. Et si ça doit vous bloquer, autant qu'on essaye de débloquer ensemble. Et je ne sais pas tout. Voilà, donc en plus, vous pouvez m'apporter des choses. Donc, je ne sais pas tout. Ça, c'est décevant, par contre, hein, Pascal. Moi, je suis très déçue. Alors, tu n'aurais jamais dû dire ça. Ah ouais, non, mais bon, ça, c'est droit dans mes valeurs. Je ne sais pas tout. Non, c'est rassurant, tu vois. Voilà, je suis un être humain. Donc, voilà. Exactement. Donc, en fait, j'ai fait exactement les erreurs que j'avais dit de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas se planter dans les dates. Et donc, j'ai parlé d'un live pour une cliente un vendredi 29 novembre, alors que c'était le mardi. Voilà. Ah oui. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Oui, mais ça, c'est classique. Ça nous arrive toutes. Voilà. Partout, j'avais dit, parce que ça a été envoyé le lundi, partout, j'avais mis c'est demain, c'est demain, c'est demain, et rendez-vous vendredi 29. Et voilà. Et tout le monde est remonté en disant, mais c'est vendredi ou demain? Ouais, d'accord. Bah oui. Hein. Très bien. Ok, bon les filles, je suis obligée de vous laisser. Merci beaucoup de votre participation, c'était gentil. Merci Pascal. Merci. Et, à très bientôt et passez de bonnes fêtes de Noël. Et merci, pareil. En fait. Profitez bien. Merci vous aussi. Merci Pascal. Au revoir. Merci, au revoir. Bon week-end.